Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau webinaire ActineVision, ceci sur Teams. Je suis Martin Ly, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge de l'innovation et la qualité chez ActineVision et c'est avec plaisir que je vais, avoir l'honneur et le privilège d'animer, notre petite session, d'aujourd'hui. Donc on a prévu un contenu qui dure à peu près 40-45 minutes en laissant un petit peu de temps pour les questions que vous pourriez avoir sur les différentes thématiques. Le sujet aujourd'hui, c'est l'optimisation de workflow Alteryx. Donc, c'est un sujet qui va concerner un public informé de la solution Alteryx et Alteryx Designer. Bien que si vous êtes débutant ou que vous ne connaissez pas tout à fait la solution aujourd'hui, c'est pas grave. On se donnera le temps d'introduire la notion de ce qu'est Alteryx et comment s'en servir. Mais sachez que voilà, on vise quand même à entretenir du contenu plutôt avancé aujourd'hui. Mais si jamais vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition. En fonction du nombre de personnes et du nombre de questions qu'on a, j'ai la possibilité d'ouvrir les micros tout à l'heure. Mais voilà, pour l'instant, les questions dans le chat, s'il vous plaît. Alors, vous avez remarqué, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné aujourd'hui de Johan. Johan, tu peux te présenter? Bonjour Martin, Yoann Mathis, je suis consultant, Activision depuis maintenant 4 ans. J'étais aussi avant, consultant dans une autre boîte plutôt pour faire du clic et maintenant je suis chez Activision, je fais essentiellement du tableau et du Alteryx. Merci beaucoup, Johan. Bouge pas, hein, on reviendra vers toi dans quelques minutes. Il y a également Nina qui est là en mode régie, donc elle n'a pas son micro d'activé, mais elle parlera dans le chat et puis elle animera la discussion si jamais voilà, il y a des questions auxquelles elle peut répondre ou s'il y a des soucis au niveau du son, de l'image, etc. C'est son domaine, voilà, donc n'hésitez pas si jamais. Et bienvenue à toi aussi, Nina. Le sujet aujourd'hui, donc, optimisation de workflow altéré, que j'ai une petite intro qui va suivre après, juste pour mettre dans le bain, mais on ira très rapidement sur le contenu. Johan nous a préparé quelques mouvements, autour, des différentes typologies d'optimisation qu'on peut avoir, dans Alteryx Designer. Voilà, il nous accompagnera sur, différentes thématiques, tout à l'heure. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans le chat. On les prendra en fait, au fil de l'eau, tant que c'est sur la thématique qu'on est en train de traiter. Si par contre vous avez une question sur une thématique qu'on a déjà abordée et qui est du coup dans le passé, on aura du temps à la fin, pour, répondre à ces questions-là et si jamais il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas pu répondre à toutes, on se notera les questions pour répondre en off, et en déconnecter plus tard. Donc n'hésitez pas, la disposition enfin le chat est là à votre disposition, pour cette raison. Je propose qu'on démarre, on a quelques autres personnes qui sont arrivées, c'est cool, je vais partager mon écran. Johan, tu es mon guide pour savoir si ça a bien marché. Est-ce que mon écran s'affiche bien? Il s'affiche très bien Martin. Ah bah, c'est magnifique. Merci beaucoup, Johan. Mais du coup, ça s'affiche pas bien chez moi. Voilà, maintenant c'est bon. OK, donc on va parler d'optimisation de workflow Alteryx. Je voulais un peu, parler de pourquoi Alteryx? Pourquoi, on se sert de cette solution, dans les entreprises aujourd'hui et pourquoi, ActineVision, nous proposons de proposer la solution, également dans notre portefeuille. C'est simplement un constat, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître là-dedans. Hem, Personnellement aussi, je me reconnais là-dedans. Moi, je viens d'une culture où on répond à des questions analytiques ou du moins instinctivement, j'ai appris à résoudre des questions analytiques, dans des fichiers Excel. Simplement parce que c'est simple à manipuler, on voit à la fois la donnée, qui est enregistrée, on a la capacité de la modifier, de mettre de «l'intelligence» entre guillemets, des règles, des formules et de pouvoir faire de la représentation visuelle. En fait, tout le workflow, de traitement de la donnée et de répondre à des questions analytiques était, disponible, dans Excel, à portée de main dans Excel. Ce qui est très bien, jusqu'à un certain niveau. Vous connaissez aussi les torts et travers de la solution Excel. Hem, la notion de est-ce que c'est qualitatif ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il y a des limitations, qu'on peut, m'imposer pour éviter que je fasse de la non qualité? Est-ce que d'un point de vue performance, ce que je suis en train de faire, bah, c'est le plus optimal? Est-ce que, la manière que je représente ou que je procède pour répondre à mes questions est justifiée? Comment ça se passe si après quelqu'un d'autre veut reprendre mon travail? Comprendre comment je suis arrivé à mon résultat? Comment je vais faire moi
Si je fais plein d'analyses différentes, comment je vais revenir en arrière pour comprendre, OK, comment j'ai calculé ce VLOOKUP ou sur quoi ça se base pour, calculer cet indicateur qui est là dans cette feuille, dans cet Excel qui s'appuie sur cette autre feuille, qui s'appuie en même temps sur une autre base de enfin bref, vous avez compris, le fichier Excel, c'est bien, mais ça a ses limites, notamment quand on pousse l'analyse plus loin. Donc, Alteryx est la réponse à ce monde-là qu'on crée, dans Excel, lorsque on va plus loin. Lorsqu'on a besoin d'avoir une vue sur toute étape de transformation, toute étape d'analyse. Donc si je veux revenir en arrière, si je veux avoir plus de puissance, si je veux pouvoir élargir et étendre le scope, si je veux vouloir partager, si je vais vouloir partager cette, analyse que je fais à d'autres personnes ou leur en faire profiter. Alteryx est la solution par excellence pour répondre à la problématique analytique où je me pose des questions tous les jours et chaque question en amène à une autre. Je n'ai pas forcément besoin de partager pardon, ces choses-là tout de suite, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avancer dans mon métier. Alteryx est très bien pour ça. Et je pense que si vous avez eu l'occasion de travailler avec Alteryx Designer et la plateforme, vous voyez, créer un premier workflow, super, un deuxième, un troisième, un quatrième. Enfin voilà, ça va très vite. On répond à des questions, régulièrement et à une vitesse qui est quand même, heu, bluffante. Et c'est très bien, the thrill of solving, l'émotion derrière la résolution, de problématiques et la réponse aux questions qu'on trouve, c'est une émotion qui est forte et qui donne envie d'en faire plus. Par contre, il y a aussi certaines limites ou certaines problématiques qui émanent de ce mode de fonctionnement. Parce que lorsqu'on construit un flux de transformation dans Alteryx, donc ces différentes opérations en low code, voire pas de code, dans la solution, on songe à notre question, à la question qu'on se pose et à la solution qu'on recherche. On ne songe pas à: «OK, demain, peut-être que je vais relancer ce même flux en même temps qu'un autre, où il va s'appuyer sur un autre flux que j'ai créé» ou peut-être que simplement je vais vouloir automatiser la réponse à cette question, la partager à quelqu'un d'autre qui va la faire tourner en même temps que d'autres flux ou en même temps que, d'autres, processus dans le cadre de sa démarche analytique. Peut-être que ça va s'appuyer sur une base de données qui va changer, peut-être que ça va alimenter autre chose. Il y a plein de problématiques, et de questionnements, à l'échelle industrielle de l'utilisation d'Altex qu'on ne se pose pas en tant qu'utilisateur lorsqu'on crée notre workflow. Et nécessairement, lorsqu'on arrive dans ce cas de figure-là, ben, l'ordinateur il commence à chauffer un petit peu. Parfois il peut peiner, parfois le workflow peut mettre du temps à tourner, parfois ce n'est pas optimal. Encore une fois, ce n'est de loin pas une critique, sur l'usage de la solution. Et la solution est conçue pour répondre vite à des questions qu'un utilisateur métier se pose. Mais lorsqu'on commence à mûrir sur la solution, il est nécessaire de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à l'impact, de différents composants qu'on met dans le workflow sur, la puissance qu'on utilise et le temps que ça va prendre du coup pour retourner une réponse, en fonction des différentes, circonstances qu'on retrouve. Et justement, comme, votre métier, c'est pas d'être expert de la solution Altex, votre métier est le vôtre, que vous soyez dans l'industrie, dans la banque assurance, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'hôtellerie, enfin bref, quel que soit votre métier, c'est celui-là le vôtre. Le nôtre, c'est de vous accompagner sur ces solutions d'analyse et de vous accompagner autour d'Alteryx. Nous avons une équipe, chez Activision de 70 personnes, un peu plus au total, dont une cinquantaine de consultants pour vous accompagner sur toute la chaîne pardon, de la donnée et pour vous aider à positionner et à placer la donnée au cœur de votre organisation. Et cela sur 3 piliers d'accompagnement et de service. Le premier, c'est l'accompagnement et la mise à disposition de solutions. Donc, vous aider à implémenter Alteryx et construire les premiers workflows avec vous ou nous pour vous livrer du premier contenu pour que vous puissiez bien démarrer et dans les bonnes conditions. Le deuxième point, c'est acquérir les compétences de votre point de vue, hein. Donc l'acquisition des compétences nécessaires et requises pour bien utiliser le produit au démarrage et pour continuer du coup à travailler avec, en évoluant ce qu'on vous a livré au départ, mais surtout en créant de choses nouvelles et des analyses nouvelles. Mais comme on l'a vu, ça a ses limites et c'est là qu'intervient l'expertise. Des personnes comme Johan ici présent, qui vont vous accompagner sur des problématiques très précises, pointilleuses, parfois un petit peu avancées, pour vous aider, à passer le cap
et à arriver au niveau supérieur et continuer à grandir et à évoluer avec la solution que vous avez déployée. Donc, le webinaire d'aujourd'hui et le contenu qu'on va vous présenter se focalise du coup sur un aspect d'expertise. Johan va représenter cette expertise pour nous aujourd'hui. Johan, du coup, j'ai vu que tu as réactivé ton micro, merci beaucoup. Tu l'as dit en introduction, et c'est très bien, que tu es arrivé chez Activision, sachant que tu étais consultant de data visualisation, précisément sur Click, et que tu as aussi une compétence sur Tableau. Pourquoi as-tu commencé du coup à travailler, sur Alteryx? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette solution? Merci Martin pour l'introduction. Effectivement, quand je suis arrivé chez, Activision il y a un peu plus de 4 ans, on m'a proposé de directement monter en compétence, sur cet outil. Je suis parti, 2 jours en formation, je crois, chez Alteryx, sur cet outil et puis, bah, c'est pas un coup de foudre, mais, j'ai tout de suite beaucoup aimé, la solution. Pourquoi? Parce que c'est sous forme de boîte à outils et puis, on va glisser ces outils, de dans le canvas, de manière très simple. C'est très ludique, ça me rappelle un peu, les Lego, de l'enfance. Heu, donc, voilà, j'ai tout de suite bien beaucoup apprécié. Donc là, tu es dans Hem, Alteryx Designer, hein, juste au cas où vous ne connaissez pas ouais, donc là, l'outil, voilà, je suis dans le software, qu'on a sur notre, sur le PC. C'est Alteryx Designer, donc comme dit, les boîtes à outils, les outils, on les glisse et dépose. Par exemple, là, je vais prendre, simplement les petites données que je glisse et dépose. Je suis allé dans mon explorateur Windows et je vais glisser, déposer un fichier Excel et mmh. après je vais être, voilà, capable d'enchaîner les outils. Donc ça, j'ai tout de suite, beaucoup aimé parce que, voilà, c'est intuitif et ludique. On peut facilement documenter, facilement, mettre à disposition ce qu'on a fait à notre, à d'autres utilisateurs et puis si on doit revenir, comme Martin disait, si on doit revenir sur une transformation, on va voir facilement quelle a été la transformation qui a été faite grâce aux couleurs, grâce à la documentation qu'on va mettre et donc ça, c'est quelque chose qui est possible dans Altaïs, qui est pas possible dans Excel. Mmh. J'avais fait cette formation au début et en fait, ben, tout au long de ma petite carrière de consultant et ben, j'ai continué à utiliser, Alteryx, un peu en mode, un peu en side, software à côté, pendant que je faisais la data viz puisque, bah, à chaque fois que j'ai besoin de retravailler des données rapidement pour Tableau, Power BI, bah, je glisse mon fichier de données sur Alteryx et puis je vais faire, voilà, comme ça, mes transformations, mes jointures, pour préparer, rapidement ma donnée. J'ai aussi d'autres choses, je m'amuse aussi, maintenant à retranscrire ce que font les développeurs ETL pour pouvoir après échanger avec eux et ça nous fait une bonne base de discussion. OK, donc c'est devenu en fait pour toi plus qu'un simple outil que tu exploites chez tes clients dans le cadre de missions, un outil de travail au quotidien, en soutien à ce que tu faisais par ailleurs? Oui, voilà, c'est devenu un outil en soutien et puis après, bah, il y a les missions Alteryx, donc il y a tout ce qui est coaching, formation, qu'on a pu faire, à maintes reprises et puis au fur et à mesure, ben, naturellement, je suis devenu, référent Alteryx chez Activision et donc je OK. m'occupe, de la communauté interne chez Activision, donc les montées de compétences en interne, mettre à jour les supports de formation et puis voilà, essayer de faire vivre la communauté en interne avec, les nouvelles sorties et tout. Très bien. Donc, vous l'avez compris, Johan, c'est notre expert de la maison sur Alteryx. Donc, très bien. On va peut-être du coup passer au cœur du contenu qu'on a préparé pour aujourd'hui. On va parler donc de comment optimiser ses flux dans Alteryx. Et commençons peut-être par quelques optimisations de base, Johan. Si on se lance dans Alteryx, quels sont les réflexes et les bonnes habitudes à prendre que tout le monde devrait avoir en se lançant sur la création d'un workflow, dans Alteryx Designer. Ouais, exactement Martin, il y a des petites, best practices, qu'on va mettre en place. C'est la première chose qu'on va regarder, chez un client. C'est aussi les premières choses qu'on va voir si quelqu'un a un niveau un peu plus avancé en Alteryx, des c'est des petits tips qu'il va mettre, rapidement en place et c'est de la logique, hein, beaucoup de logique parce que l'objectif, ça va être, déjà, d'élaguer un peu sa donnée, de diminuer toute sa donnée, qu'on traite
pour soulager un peu son ordinateur ou son serveur. Et puis après, on va voir aussi qu'on peut aussi utiliser le cache. Donc là, j'ai OK. préparé une petite démo pour montrer ces optimisations essentielles. Je vais exécuter dans un premier temps. Donc le bouton exécuter, Alt X pour ceux qui ne connaissent pas, en haut à droite. Et puis on a le journal, le petit rapport qui nous dit voilà que ça c'est bien exécuté. Ici voilà, ça a mis 7,1 secondes. Je vais le noter, 7,1 secondes. Donc on va essayer d'améliorer ce temps de réponse, c'est ça? C'est ça, on va voir que, ben, forcément des petites astuces vont faire, vont optimiser ce temps de réponse. La première OK. chose, c'est qu'on va essayer d'élaguer la data. Donc, quelque chose d'important, c'est, là, j'ai 3 millions de lignes sur, des ventes, immobilières. Ce que je vais faire, je vais en prendre, par exemple, juste 10 de mon échantillon. Pour travailler, ça est largement suffisant. Donc ce que je vais utiliser, c'est l'outil échantillon. Donc soit je le retrouve ici dans mes, outils, soit je peux aller directement ici, chercher échantillon. Est-ce que toi, dans ton expérience, justement, la recherche d'outils, tu es plus efficace ou efficient, en recherchant dans le menu ou avec, justement la barre de recherche? Ou est-ce qu'il faut quand même un certain niveau d'expertise ou expérience avec la solution pour faire de la recherche, en «wildcard» entre guillemets, à la saisie? Non, ouais, en fait, je j'utilise tout le temps l'outil, recherche maintenant parce que bon, j'ai un peu, je suis très, enfin, je vais droit à tout ce qui peut m'éviter des opérations, je le fais. Donc j'utilise l'outil recherche, je tape et même si c'est pas le bon nom, si on met un synonyme, souvent on tombe sur l'outil. Bon à savoir. Là, j'ai placé mon outil échantillon. Je vais dire, voilà, je vais prendre, par exemple, juste, par exemple, 10 des lignes. Voilà, tapé trop vite. 10 des lignes et donc on va avoir uniquement 10 des lignes qui vont être traitées. On a uniquement donc les premiers 10 de lignes. On a vu, si on clique sur Workflow, que ça a mis, ça a été beaucoup plus rapide. Voilà, on est déjà passé à 1,2 secondes. C'est normal, on utilise beaucoup moins de data. OK. Mais pas un dixième du coup du temps? Non, non, c'est pas non plus, c'est pas non plus linéaire comme ça, OK. mais on gagne déjà pas mal de temps. Il y a aussi un autre outil échantillon, qui est assez sympa, alors je c'est l'outil, échantillon aléatoire. Si, OK. si voilà, on veut pas prendre juste les 10 pas se fixer les 10 mais prendre aléatoirement des enregistrements. On peut prendre 10 aléatoirement, bah, on va utiliser, cet outil. C'est un outil, qui est un peu plus poussé, donc qui prend un petit peu plus de temps et si, vous connaissez un peu Alteryx, vous savez qu'il y a des outils qui sont des macros et celui-ci, ça en fait partie. Donc c'est une macro, c'est, derrière cet outil, il y a d'autres, outils, plein d'outils. Ouais. OK. Donc nécessairement, il y a plus d'opérations, donc il prend plus de temps. Il prend un peu plus de temps, mais on gagnera quand même, un peu de perf. Quand je OK. supprime un outil, on l'avait vu dans les tips il y a pas longtemps, on peut faire supprimer et connecter autour. Ça évite de devoir rattacher ces outils l'un à l'autre et d'avoir un petit creux, ici. Ça nous fait gagner un peu, en temps de préparation. OK. Ensuite, important, là, on a éliminé le nombre, de lignes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, éliminer, le nombre de colonnes. Donc ça, c'est pareil, c'est un basique, c'est quelque chose qu'on va faire, dans les premières opérations dès qu'on va commencer un workflow. C'est donc passer un select qui ça rappelle le select sur SQL, pour ceux qui ont un background informatique et donc là, on va choisir les champs, uniquement les champs, qu'on souhaite, utiliser. Donc là, je sais plus ce qu'il y avait utilisé. Heu, J'avais le code département, heu, les ID et je crois le code commune ou non commune. Donc en fait, c'est pas un filtre au niveau des données dans les lignes, mais là, on dit carrément, on enlève les colonnes. Donc il y a plus de ces colonnes qui vont ressortir dans la requête et donc alléger Voilà, le on va workflow utiliser en conséquence. uniquement, ces 3 colonnes. Les autres colonnes vont passer à la trappe, donc forcément, on va traiter moins de données et donc ça va aller plus vite. Alors, on a mis 1,2 secondes tout à l'heure. Là, on va mettre, est-ce qu'il y a encore une petite optimisation? Ouais, 0,7 secondes.
Donc, OK. on a encore gagné un tout petit peu. Alors, c'est très minime parce que là, les opérations sont très simples, mais sur des gros workflows, je vois régulièrement chez des clients où il y a des workflows qui peuvent durer 12 heures. Là, on peut arriver à des grosses optimisations. Est-ce qu'il y a eu un impact, quant à l'ordre de ces composants? Tu as mis le select ici après l'échantillon. Est-ce que ça aurait eu un impact de les inverser? Oui, je pense que le select, moins on ramène de colonnes, plus il ira vite. Donc le select, j'aurais tendance à le mettre, dès le début. Et puis il y a aussi le fait que le select, on peut directement il fait plusieurs choses. Il fait le select, on peut changer le type de données, Mmh. on peut renommer les champs. Donc j'ai tendance à le mettre au début comme ça je fais tout, je mets tout d'écart dès le début et puis après, je peux m'occuper de mon workflow. OK, bon à savoir également. Et ensuite, on a le cache, AlterX, donc là, ça, c'est hyper important. Le cache, on va mettre, par exemple, on va le mettre au niveau du select. Le cache, je clique droit sur mon outil et je fais, mettre en cache, exécuter le workflow. Donc là, en fait, ça exécute le workflow de manière normale, sauf qu'après, ça va, enregistrer le résultat à partir de cet outil. Et donc, si OK. on réexécute maintenant le workflow, et ben, ça va prendre uniquement à partir de cet, outil le résultat. Donc on a déjà, les légations, enfin les colonnes en moins, les lignes en moins, donc ça devra aller encore, plus vite. Et puis le cache est fait dans un format AlterX, heu, propriétaire. Donc ça va très rapide. Donc là, forcément, ça doit aller bon, les 0,8 mais c'est censé mettre, plus de temps, moins de temps. Peut-être des explications juste de choses qui tournent aussi sur ton poste, mais très bien en tout cas sur des j'imagine que sur des gros enfin des grandes volumétries de données, sur des workflows qui sont quand même assez, conséquents dans leur transformation, tu retrouves quand même des résultats, très enfin différents et surtout bien plus rapides. Oui, là, c'est très petit, donc c'est pas significatif. Voilà, suffit que, heu, suffit, ouais, qu'il y ait une autre application qui tourne derrière, pour que ça fausse le résultat. Mmh. Mais, Oui. sur des grandes volumétries, on a des gros gains, ouais. Bon, toujours est-il qu'on est passé de quelque chose de plus de 7 secondes à moins d'1 seconde, dès le select et confirmé avec le cache donc en tout cas, de mon point de vue, on reste dans le domaine du raisonnable en ce qui concerne l'optimisation à ce niveau-là. Bon, parfait. Maintenant, passons, à un sujet plus précis. Hem, Imaginons que j'ai un workflow, il prend du temps, c'est l'exemple qu'on citait juste avant, mais par contre, je ne sais pas identifier pourquoi. Je ne sais pas identifier, quel est le composant, qui est coupable de cette mauvaise performance, en matière de temps. Hem, Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que AlTX me propose dans cette situation? Et ben, c'est une situation qu'on on rencontre assez souvent, quand on va chez le client. On nous appelle souvent, en nous disant: «Help, justement, voilà, mon workflow, dure, 12 heures. C'est un peu compliqué parce que je dois lancer un autre derrière et donc on a que 24 heures dans une journée». Donc Oui, on a parfois il y a un problème. ce genre de situation. Et donc la première chose que je fais, maintenant, chez le client, sur le poste, d'un client, je vais utiliser le profilage, des performances Alteryx. C'est un outil en fait qui va permettre de mesurer, combien de temps met, chaque, outil. Hem, donc je vais vous montrer, il faut cliquer dans le canvas, donc sur la partie bleue derrière, aller dans exécution et activer le profilage de performance. Alors OK, c'est pas forcément activé, de base puisque ça prend un petit peu plus de temps, parce qu'on enregistre, voilà, les performances. Donc l'outil, nécessite un peu plus de ressources, donc il est pas activé. J'ai OK, activé le profilage et là maintenant je vais exécuter. Mais un peu de temps. OK. Mais du coup, une fois qu'il est coché, il va rester activé pour l'exécution, de tous tes workflows dorénavant. Donc si Voilà, on tant que veut, je le OK, désactive pas, OK, il continue d'enregistrer. Et OK. donc après le résultat se trouve dans le journal de résultats.
Et on a donc en fait tous les outils qui vont être classés par ordre décroissant de temps d'exécution. Donc là, par exemple, on voit que l'outil nettoyage de données, il a pris 71% du temps d'exécution du workflow. Donc, ce qui est énorme. Et Mmh. c'est alors moi, maintenant, à force d'utiliser Altex, je sais que cet outil, c'est aussi une macro derrière. Et donc, c'est pour Mmh. ça qu'il appelle plein d'autres outils. Si je clique dessus, et c'est pour ça qu'il prend voilà, énormément de temps. Celui-ci, il fait assez peur. Donc, c'est un outil Ouais. qui est très intuitif, qui est très, qu'on utilise beaucoup au début parce que voilà, on peut facilement corriger des données manquantes ou on peut nettoyer facilement ces données, mais c'est aussi un Mmh. outil qui prend beaucoup de perf. OK. Donc là, je suis allé dans l'outil suppression, et en fait, je vois que on utilise cet outil uniquement pour, hem, nettoyer un nom commune, juste le champ nom commune. Et ce qu'on fait, en fait, on enlève les espaces blancs de début et de fin sur ce champ. C'est-à-dire que on a le nom de la commune et après il peut y avoir des blancs avant ou après, et ça peut nuire à notre analyse. OK. Et donc en fait, au lieu de mettre un outil un peu complexe comme celui-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser un outil formule. Je vais le D'accord. placer ici. Alors j'ai pas du tout regardé combien de temps avait duré. Je vais regarder d'abord. Là, il a duré 8 secondes. Voilà, c'était OK. assez, quand même le noter. Secondes. Et là, je vais donc ajouter mon outil formule. Et ce que je vais faire, je vais nettoyer ma colonne avec un outil formule, ma colonne non commune. Donc, je vais chercher non commune. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, alors je vais reprendre non commune. Et puis, je vais faire ce qu'on appelle un prime autour, c'est-à-dire ça enlève les blancs, les espaces avant et après le nom de la commune. Je supprime l'ancien outil, donc comme tout à l'heure, je fais supprimer et connecter autour. Mmh. Donc en fait, voilà, j'ai remplacé mon outil nettoyé par un outil formule. Je peux exécuter, et là, je regarde, donc ça a mis 4,8 secondes, donc ça a été beaucoup plus rapide. Donc OK. j'ai supprimé mon outil couramment, ouais. Donc i en règle générale, une macro, enfin un outil complexe de type macro va systématiquement être plus long qu'un outil classique simple. Oui, c'est ça, parce que derrière, donc tu as plusieurs outils, et puis il faut que le logiciel, il ouvre, l'outil, enfin il faut qu'il ouvre cet outil. Donc ça va forcément déjà prendre un peu plus de temps, et puis après on a vu, l'outil, nettoyage, qu'il est, enfin c'est tentaculaire, derrière. Donc le temps qu'il fasse, tous les, chemins possibles ou ou qui ont été activés, ça va forcément prendre, du On va temps. dire. Mais, en quelque sorte, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'extrapoler les opérations qui sont vraiment utiles de cette macro, et de cet ensemble d'outils pour les intégrer directement dans le workflow. Voilà. J'imagine que du coup, c'est un équilibre à trouver entre la simplicité visuelle dans la transformation d'avoir la macro qui est affichée dans ton workflow et la complexité potentielle, encore une fois visuelle, d'éclater les quelques outils qu'il nous faut vraiment. Je pense à une notion de maintenabilité et d'audit, enfin, la capacité d'auditer son workflow, si on l'éclate et on intègre, pardon, directement les composants dans le workflow. Ouais, c'est exactement ça. Bah, Alteryx, c'est vraiment, quelque chose, on va toujours avoir affaire à des dilemmes entre, un peu la performance, heu et hem et la maintenabilité, et par exemple, là, j'ai qu'une formule, mais je pourrais en ajouter plein d'autres dans cet outil, et ça va pas forcément être, visuel pour, celui qui reprendra mon workflow, Mmh. je vais peut-être éviter de faire ça. Ça dépend. Il faut trouver un compromis entre les 2. OK.
Alors je sais que tu as encore une partie de ce mouvement à voir, mais on a quelques questions relatives à ce qu'on est en train de montrer et je reviendrai Bien sur la sûr, ouais. question de Maclouf tout à l'heure aussi. Sylvain nous demande si est-ce que quand on est dans le cas où il y a plusieurs champs à nettoyer, est-ce qu'il ne vaut pas tout de même, mieux utiliser cet outil nettoyer plutôt que d'auditer en fait chaque transformation? Ça va être, c'est à tester, hein. Moi, il faudrait peut-être, tester. Est-ce qu'on soit on utilise notre outil nettoyage, après si on a, je sais pas, si on a 30 champs à nettoyer et qu'on est obligé de les nettoyer ces 30 champs, peut-être qu'il vaut mieux, utiliser l'outil nettoyage parce que ça sera moins complexe, que de faire derrière 30 formules. Voilà, ça sera peut-être moins performant, mais ça sera beaucoup plus lisible, heu, pour, heu, pour l'utilisateur. Il y a Oui. aussi ouais? Bah, justement, c'était Philippe qui rebondissait sur cette même question en disant que oui, en fait, dans le composant formule, on peut simplement traiter les différents champs, en les éclatant en fait dans les formules qu'on traite. C'est ça, on va faire du, un par un. Après, si c'est la même, formule, on peut, faire une formule sur, plusieurs champs. Ça, c'est, on va appliquer une formule en fonction d'une condition sur, tous les champs. Ça peut, Très bien, répondre, si on par exemple, on souhaite en nettoyer comme on a fait là les espaces blancs et avant, après, on peut utiliser cet outil et l'appliquer à plusieurs champs en même temps au lieu de faire plusieurs fois la formule. très bien. OK, je reviendrai sur la première question de Maclouf, tout à l'heure, mais tu peux avancer. D'accord, ouais et donc une dernière chose sur le profilage des performances, comme, on a l'occasion donc, de l'utiliser, il y a aussi, tout ce qui est explorateur, voilà, les explorateurs, c'est ces petits outils, alors on croit que c'est juste, voilà, visualisation de données, enfin regarder, ce qu'on a dans nos données, mais, les explorateurs, ça prend beaucoup de temps parce que ça fait, toute une, série, de statistiques. Donc, par exemple, ici, j'ai pris la mutation, mais ça va faire toute une série de statistiques, donc des maximums, des minimums, voilà, les écarts types. Ça va me donner les valeurs distinctes. Là, il reste plus beaucoup de données, donc c'est assez rapide. Mais sur le premier, là où il fait, les statistiques sur les 3 millions de lignes, ça va prendre, du temps. Donc là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est dans l'exécution, on a une petite coche ici où on peut désactiver tous les outils explorateurs. Donc on voit, ils se sont grisés, donc ils vont être désactivés pour, l'exécution. Donc là, il n'y a pas de statistiques qui sont faites, donc on gagne, un peu de temps. Et si vous êtes dans un j'en profite, parce qu'on est ici, si vous êtes dans le cadre des développements et vous n'avez pas besoin d'écrire en sortie de données, il y a la même coche, juste en dessous, désactiver tous les outils qui écrivent en sortie. Ça permet de, quand on fait du dev et qu'on n'a pas envie d'aller écrire à chaque fois notre, fichier Excel ou dans notre base de données, de déranger notre base de données, et ben, Mmh, on peut, aussi griser, ces sorties. d'accord. Et donc là, forcément, on a supprimé encore des outils, donc on a gagné encore, un peu de temps. Bon, très bien, donc passage de 8 secondes à 2 secondes, très bien. Hem pas aussi, comment dire? Flagrant que tout à l'heure, mais c'est quand même une amélioration de 4 fois, sur, juste la suppression d'outils et de l'optimisation sur les macros. Je vais du coup, juste revenir sur une question concernant le cache. Donc c'est une question, que Maclouf nous a posée, tout à l'heure, qui est en 2 temps. 1re partie, donc peut-on utiliser le cache dans un workflow industrialisé? Et deuxième temps, sachant que les données sont rafraîchies tous les jours. Alors non, ça va être, voilà, le cache, ça va être surtout pour, la partie développement. Par exemple, quand je suis connecté à une base de données, je vais me connecter une fois et je vais enregistrer en cache. Comme ça, pendant que je fais du dev, j'ai pu déranger ma base de données et ça, à chaque fois que je rapatrie les données sur mon PC, je le fais qu'une fois. Donc c'est plutôt dans la phase, développement, exclusivement. Si on utilise un workflow, tous les jours, j'avais oublié de montrer cette option, mince. On peut aussi faire un cache au niveau de la base de données dans, l'outil carrément. Ici, tu dis, voilà, données en cache
Et donc, à chaque fois que je vais utiliser ce workflow, à chaque fois que je vais l'ouvrir sur mon PC, la première fois que va être exécuté ce workflow, il va se mettre en cache. Ça peut être intéressant. Par exemple, là, j'exécute une fois et cette table, elle va se mettre en cache et maintenant, elle sera toujours en cache quand je vais l'utiliser. Ça permet de ne pas oublier qu'on l'a en cache. Ou pour Ok, répondre à la question, le mode industriel, non, on ne peut pas utiliser le cache, malheureusement. Après, on peut ok. utiliser, peut-être que c'est utiliser le cache Snowflake. Bah, alors justement, c'est une bonne transition pour, nous permettre d'avancer sur le prochain mouvement. Hem Et je reviendrai du coup sur la suite de la question. Hem, Quand le temps de chargement en base est long, hem, qu'est-ce que j'ai comme solution proposée par Alteryx? Parce que j'ai entendu parler, par exemple, il y a une mise à jour de certains connecteurs et certains drivers. Il s'agit de quoi là? Donc on a plusieurs, moyens d'écrire, dans une base de données et ça f donc on a le moyen ODBC, classique et on a de plus en plus des connecteurs, rapides, des connecteurs en masse qui sont sortis par Alteryx. Donc ça, c'est à chaque, release, on voit, d'ailleurs, c'est une grosse partie, d'Alteris en ce moment, c'est tout ce qui est connecteur, donc optimisation de la connexion base de données, que ce soit dans le cloud ou on-premise et aussi de l'authentification, sur, les bases de données. Mmh. Et donc on a 2 types. Donc, par exemple, nous, on utilise, Snowflake parce qu'on est partenaire Snowflake et j'aime bien Snowflake aussi. Ça me permettra de d'utiliser la base de données assez rapidement. Mmh. Là, je vais vous montrer 3 types, d'écriture, dans Snowflake. Ça, c'est l'écriture classique qu'on a toujours, connue, qui a toujours été sur Altaix. Je vais l'utiliser, je vais la lancer et je peux continuer de parler en attendant. Donc ça, c'est ODBC, hein? Mmh. OK. Oui, c'est ODBC et c'est classique, c'est-à-dire qu'en fait, Altaix va envoyer les enregistrements en séquentiel, l'un après l'autre à la queue leu leu. Et donc si on regarde dans Snowflake, je peux vous montrer là. Je vais actualiser. Donc là, je suis dans l'historique Snowflake. En fait, les lignes vont être insérées, une à une. C'est assez surprenant la première fois. Donc là, j'ai 10 000 enregistrements, donc je vais avoir 10 000, requêtes, différentes qui ont été lancées à Snowflake. Heureusement, les connecteurs, évoluent et on a maintenant, la possibilité d'écrire en masse sur pas mal de connecteurs, notamment Snowflake. Bon voilà, ça prend un peu de temps, hein, c'est toujours en cours. Et donc c'est, l'écriture bulk ou l'écriture en masse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le fichier va être envoyé dans un stage Snowflake et il va être copié, en une seule requête, dans la base de données, Snowflake. OK. Donc je crois que ton flux vient de se terminer, donc Ouais, j'imagine voilà, que il ça a a mis, pris quelque 1 temps. minute OK. et donc là, je vais, utiliser ce qu'on appelle le connecteur en masse, Snowflake, heu et je vais l'exécuter. Donc ça, s'il faut vraiment, voilà, se tenir à jour, des connecteurs qui existent, des drivers. Voilà, ça a été, très rapide, c'est mis, 8,2 secondes et OK. on a que 10 000 enregistrements, hein, donc là, ça peut être très très impressionnant la différence. On est d'accord. Comment tu c'est quoi ta manière à toi de te tenir informé justement de ces mises à jour? Comment tu t'y prends? Voilà, c'est assez simple, bah, déjà, à force d'utiliser Alteryx, forcément, je vais, dans les outils, par exemple, là, pour la rentrée de données, pour la sortie de données, pardon, c'est une sortie. À force d'utiliser, Alteryx, je vois les nouveaux connecteurs qui sont, disponibles. Par exemple, là, OK. je vois de plus en plus, voilà, Snowflake, je vois connexion en masse. Ah bah, tiens, il y a une nouvelle connexion, je vais aller tester, hem, je vais l'utiliser, tester. Après j'ai D'accord. des newsletters, il y a la communauté, voilà, sur la communauté, je pose une question, on me répond, on me dit: «Voilà, ça sera bientôt disponible», donc ça, je surveille, quand elle a sorti. OK, donc à retenir, la communauté, ça aide. Exactement, ouais. Bah, il y a communauté Alteryx, très impressionnante et aussi dès qu'on cherche un outil, on a toujours les articles de la communauté en rapport. Ça, c'est intéressant et puis il y a une communauté Très bien. française maintenant qui commence à être, assez, assez fournie. Je réponds souvent aux questions et je l'utilise souvent. Voilà, on a des réponses dans l'heure, au maximum, grand maximum. Super.
OK. Du coup, il nous Voilà. reste une troisième option. Oui, la troisième option, alors ça, c'est un peu différent parce que là, on part de Snowflake et on écrit dans Snowflake et c'est un peu pour illustrer ce qu'on va faire après. Donc là, on part de la base et on reste dans la base. Donc forcément, c'est les outils ETL, ETL Alteryx, ELT Alteryx, tous les outils InDB. Donc ça, c'est encore plus rapide puisqu'on passe pas par notre PC, on rapatrie pas de données ou on n'en Mmh. envoie pas sur le serveur. Donc là, on va être, c'est juste 2 instructions qui sont envoyées à Snowflake. Donc en plus, Snowflake, c'est très rapide. Donc voilà, là, ça met, c'est quasiment instantané, on est sur du 3 secondes. Donc juste pour clarifier sur, le vocabulaire, quand on parle de ELT, c'est l'étape de chargement intervient avant la transformation qui du coup est déléguée, à l'entrepôt. Exactement, c'est exactement ça et donc on soulage notre PC ou notre serveur Alteryx. Très bien. Hem, du coup, je vais revenir, sur, la suite des questions sur le cache. Sachant, donc on a posé la question de comment ça marche sur l'industrialisé, sachant que les données sont rafraîchies tous les jours. Tu as montré la mise en cache par rapport à la cible, et la source, pardon. Donc quelles sont, les optimisations qu'on peut faire dans ce cas-là? Ou est-ce que tu as des recommandations, à proposer sur la mise en cache par rapport à la source? Dans un mode industriel, alors je vois comme ça, hein, directement, tout de suite, je dirais, déjà on peut essayer de récupérer uniquement les enregistrements nouveaux, par exemple. Si a lieu tous les jours, notre flux, ça peut être, une solution. Ça dépend vraiment du cas d'usage. Mmh mh. Si notre, oui, je vois ça. Après, si la requête a lieu, plus d'une fois par jour, par exemple, je sais pas, toutes les 5 minutes, on peut utiliser aussi, le cache, Snowflake. Le cache Snowflake va être utilisé ou le cache de la base de données va être utilisé automatiquement, tant qu'il y a pas, Mmh. la table n'a pas été modifiée. OK. Maclo, si jamais, vous pouvez communiquer sur la nature de la source de données, pour que Yoann puisse répondre de façon plus précise, faites-le. Si jamais on peut pas, on peut prendre la question en off et vous recontacter par après, hein, il y a pas de souci. Je vois que ça tape. Donc du coup, je laisse quelques secondes juste pour voir si on peut avoir cet Ouais. élément-là, avant qu'on passe au mouvement suivant. OK. Tac. Voilà, Le on but, ça va OK. être vraiment de ramener le minimum de données possible. C'est toujours cette étape entre la base de données et le Mmh. serveur Alteryx ou notre PC qui prend le plus de temps. OK, je vois. Très bien, ce que je propose, voilà, on va prendre le point off, ça me va, Maclouf, merci beaucoup. Du coup, passons au monde suivant. On a fait déjà pas mal de choses. Je suis très content, hein, des optimisations qu'on a faites, mais je vois que ça souffre toujours côté Alteryx, chez moi. Hem, le rapatriement de données, justement, on vient d'en parler, ça prend du temps. Tout comme l'exécution des workflows. En fait, j'ai toujours une volonté de faire mieux là-dessus, mais en se concentrant sur, cette notion de rapatriement, et les optimisations possibles, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, Martin, ce que tu peux faire, c'est si tu as un workflow, classique, on va dire comme ça, tu te connectes à tes, 2 bases de données, Snowflake, donc des commandes et des retours et tu fais une jointure et ensuite, de la transformation de données, de la préparation de données. Ce que tu peux faire si tu en as plusieurs sur ton serveur Alteryx qui tourne en même temps ou sur ton PC et que ça prend du temps, en fait, tu vas pouvoir, comme on était en train de le dire à l'instant, tu vas pouvoir déléguer ça à la base de données. Et donc, OK, ce que je propose, c'est de te montrer vite fait, comment on peut, déléguer ces opérations à la base de données en utilisant uniquement les outils ici, base de données. Donc ce que je vais faire là, je vais me connecter en base de données. OK. J'ai ma connexion Snowflake qui est prête et je vais aller chercher ma table, commande. OK, donc il faut bien avoir connaissance, bien sûr, de la source, savoir ce qu'on cherche, et où on se positionne, hein. Oui, exactement. Après, c'est toujours on a la base de données, le schéma et la table. Voilà. Là, je vais répliquer en fait ce qu'on a fait en mode, classique Alteryx.
je vais le répliquer en mode InDB. Donc là, j'ai la table de commande. Je vais faire juste un copier, alors, coller. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire la connexion. Voilà. Et je vais prendre ici la table retour. Je sais que c'est la table retour. Petite astuce pour aller plus vite sur la création d'une seconde connexion Ouais. sur la même base. Il faut savoir que, comme, l'utilisation classique d'AlterX, à chaque fois on drag and drop un élément dans le camp de base, AlterX va vérifier en fait l'intégrité du flux. Il va pas l'exécuter, mais il va vérifier que les colonnes qu'on utilise ici sont bien ramenées. Donc il va prendre un peu de temps pour à chaque fois vérifier l'intégrité du flux. Ça prend un léger temps sur, la version classique. Quand on a une DB, forcément, il va se connecter à la base de données, vérifier si la table est là, s'il y a bien une table qui s'appelle hypermarqueur retour. Donc il vérifie ça, donc ça prend un petit peu de temps quand on déplace des outils. Si on veut le désactiver, ça, on peut le faire dans les options utilisateurs, dans avancé, et on peut désactiver la configuration auto. Donc là, après, Altex ne vérifie plus l'intégrité du workflow. Donc c'est bien, ça va plus vite, mais ça peut être dangereux. Tu peux arriver en fin de workflow et rien ne va. Et là, il faut Oui, que tu vérifies tout ou que tu remettes l'option. bon Je à vais savoir. me Ouais, c'est assez pratique, quand voilà, parce que là, on voit, tu vois, il y a toujours un petit temps de latence à chaque fois que je relie les objets. Je fais la OK. jointure sur l'ID commande. Forcément, il y en a de 2 côtés. La Donc là, on est jointure, bien dans la catégorie en base de données, hein, donc c'est ça, des outils, ouais. c'est exactement ça. Il y a un petit peu moins de possibilités, donc là, la jointure, faut sélectionner la sortie. On n'a pas les 3 sorties comme sur l'outil LTX. Donc il faut sélectionner la sortie que l'on souhaite faire, et on a toutes les opérations, en fait, simples qui sont disponibles. Donc là, par exemple, j'ai le filtre, Mmh. je vais aller chercher le filtre qui est déjà présent pour aller plus vite. On va copier-coller. Là, et puis, on a ensuite une agrégation. Alors l'agrégation, elle est ici, et je sais que c'était une agrégation où on faisait le compte du nombre de clients par, ville. Et par ville, il faut juste changer, appeler adresse la ville. On peut renommer directement dans l'outil. Et donc à partir de là, on a fait nos opérations, InDB, mais ça s'arrête là puisqu'on peut plus faire ce que je voulais utiliser, par exemple une macro, que j'ai créé une macro pour géolocaliser, les adresses. Ça, on peut Mmh. pas l'utiliser en base de données, donc va falloir passer sur Altex. Mais c'est pas un OK, problème puisque j'ai plus beaucoup d'enregistrements à part cette partie, tout est agrégé. Je vais pouvoir passer sur Altex. Pour ça, je vais prendre sortie de flux de données. Et là, d'accord. on voit, il y a une entrée bleue pour les outils InDB et une sortie verte pour la partie Alteryx classique. OK. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher ma macro, la mettre derrière et exécuter mon workflow. Donc là, là, on passe sur Alteryx. Je fais Alors, exécuter. Philippe nous dit qu'il y a peut-être un petit souci sur le filtre que tu as mis en place, que tu as fait sur région, pas sur ID de ligne. Ah, c'est gentil ça Mmh. de nous aider. C'est la communauté à l'œuvre, messieurs, dames. Voilà, exactement, région, ça va mieux fonctionner. Donc voilà, toute cette C'est l'effet partie-là, de démo qui marche bien aussi, je suis content. ouais. Donc là, toute cette partie bleue, grise là, elle va s'exécuter beaucoup plus vite parce que c'est, Mmh. fait par Snowflake. Donc c'est une requête qui, regroupe tous ces outils qui est envoyée à Snowflake. Si on veut la voir, cette requête, c'est possible. On peut faire sortie dynamique à partir de n'importe quel outil, et ça nous permet, alors je vais mettre un petit outil explorateur après, voilà, explorateur, et en fait, on a la possibilité de savoir donc la requête qui est envoyée à Snowflake. Donc là, il faudrait ouvrir, ce petit, morceau de texte dans un éditeur de texte, et ça permet de voir un peu, à quoi ressemble la requête envoyée à Snowflake ou à notre base de D'accord. données. OK. Voilà, hem, on a toute une partie, la jointure, qu'on peut optimiser si on veut. On pourrait très bien écrire la requête directement, dans notre éditeur SQL pour gagner un peu de temps.
mais ça fait, référence à ce que disait, Martin tout à l'heure. Il faut choisir entre, la compréhension de notre workflow, la maintenance pour les futurs utilisateurs et la performance. Bien sûr, ici, ça ira beaucoup plus vite si on fait une requête et on sélectionne uniquement les champs, nécessaires. Voilà. Mais il faut du coup être compétent pour, cette syntaxe. Voilà aussi, il faut, et puis, voilà, faut essayer, exactement Martin. Après, je sais que beaucoup de personnes qui se lancent dans Alteryx, étant, côté complètement néophyte de SQL finissent par, s'y faire petit à petit. Ouais, moi j'ai aussi Parce appris, comme ça. voilà. Bon, très bien. Du coup, bah, une optimisation certaine, hein, effectivement, comme tu l'as dit, en déléguant à la base, on va plus vite. OK, je vois qu'il y a pas de questions, ou davantage de points sur cette partie-là, et qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Je propose qu'on aille en mode hardcore, parce qu'on a quand même vu pas mal de choses, mais j'ai encore soif, moi, d'optimisation. Je veux encore faire plus. Tu as quelques petites astuces complémentaires, des petits tricks que tu utilises, qui me permettraient d'être encore plus efficient, avec mes workflows? Alors, oui Martin, bien sûr. On a, vous avez sûrement entendu de l'AMP parler de l'AMP Engine chez Alteryx. Donc ça, c'est, quelque chose, on va dire qui est en tâche de fond sur tous ces workflows. C'est le nouveau moteur, Alteryx, qui a été mis en place, il y a 2-3 ans. Qu'est-ce que c'est l'AMP? C'est le traitement, en parallèle de petits paquets, de données. Là, je l'ai mis traitement de données en parallèle et avant, comment c'était? On avait un traitement séquentiel, des enregistrements, donc là, enregistrements qui étaient traités, l'un après l'autre à la queue. Là, on peut traiter, par petits paquets et ces paquets sont traités, par les différents cœurs de notre, PC. Pour résumer, vous avez besoin de 400 MO par cœur, donc si vous avez 1200 MO de disponibles, donc à peu près 1 giga à 2, vous pouvez, utiliser 3 cœurs de votre PC pour, Alteryx. C'est par défaut depuis l'année dernière sur la depuis la dernière version majeure 2022.1 et avant c'était, optionnel, donc ça faisait 2 ans qu'Altex mettait à jour, petit à petit les outils, pour utiliser ce moteur MP. Donc on avait fait des tests il y a 2 ans, c'était pas toujours concluant, ça dépendait de la nature du workflow. Voilà, maintenant, c'est quand même, une grande avancée maintenant puisque, quasiment sur tous les workflows, je vois une grosse optimisation de cet outil. Donc Yoann, est-ce que ça veut dire que pour bénéficier de l'AMP, il faut avoir fait cette mise à jour ou simplement qu'avant la 2022.1, il faut l'activer? Alors voilà, avant la 2022.1, il faut l'activer et plus tu vas avoir une version récente, plus tu vas avoir, ces outils convertis à ce nouveau moteur. Sachant OK, que voilà, à partir de la 2022.1, tous les outils majeurs quasiment étaient convertis, pour ce moteur. Et donc si OK, tu vas dans l'exécution, là, par exemple, je ne l'avais pas activé, parce que je ne l'avais pas enregistré comme ça, mais on peut utiliser, l'AMP Engine, voilà. Normalement, c'est, coché par défaut et mmh pareil, ça va être coché par défaut quand on va enregistrer sur, le serveur. OK. Voilà, alors je peux faire la démo rapidement, quand on fait, en mode classique, alors je vais le faire en mode classique. Oui, Ça va nous prendre, je crois une trentaine de secondes. On va voir que la OK. mémoire nécessitée par cet outil, par la jointure, est importante. Mmh. Hem, la mémoire est importante. Aussi il y a autre chose, dans un mode classique, par exemple quand on fait une jointure, les enregistrements vont être ordonnés selon la clé de jointure. OK, Donc il faut penser à ça, quand on passe à l'AMP, les résultats peuvent un peu changer. C'est-à-dire, par exemple, l'ordre des lignes, pas le résultat en lui-même, mais l'ordre des lignes peut changer. Je sais qu'il y a des personnes qui vont utiliser Asterix pour, trier des enregistrements, des choses comme ça. Donc faut faire attention et pas avoir un petit, changement. OK. Donc là, voilà, ça a nécessité 1,9 giga. Ça a mis j'ai même pas lu, mais je pense quasiment 1 minute, 40 secondes.
Moi, je vous repose une question Ouais. par rapport à ces versions antérieures. Est-ce qu'il faut installer quelque chose en plus, un patch ou un élément externe pour pouvoir bénéficier de l'AMP Engine? Ou est-ce que c'est juste la case qui n'est pas cochée par défaut qu'il faut du coup cocher? Alors, pour bénéficier de l'AMP, donc voilà, déjà dans les anciennes versions, faut cocher la case, et puis si tu veux avoir accès vraiment aux outils, les plus performants qui utilisent l'AMP, il faut télécharger, les dernières versions. Si tu OK, ouvres un workflow que tu avais fait sans AMP, il va le rouvrir sans AMP. Donc il va toujours être, sans AMP Engine et c'est là que tu vas pouvoir, activer l'AMP Engine et voir la différence que ça fait par rapport à ton ancien workflow. OK, mais si on est dans une organisation qui impose la version pour des raisons de gouvernance, et stratégie enfin, les tests et cetera sur les versions et compagnie, hem, il faut juste activer, mais ce ne sera pas disponible forcément sur tous les outils parce que les mises à jour ne sont pas totales C'est et ça, ouais, toutes faites. il faut l'activer, il faut bien mettre utiliser l'AMP Engine Mmh. et après quand tu vas publier sur le serveur, là, ça dépend aussi, il y a des autorisations au niveau du serveur. Il y en a qui utilisent c'est pareil, en fait, l'AMP Engine est activé ou non. OK, Et ça marche. le choix est laissé, à l'utilisateur ou non. Je l'ai fait avec OK. l'AMP Engine, voilà, ça met 3 secondes, au lieu de Ah 40, oui! donc c'est assez important. 2 petits trucs, il y a la liste des outils et juste pour montrer aussi, ici, par exemple, on a fait la jointure sur le code commune et en fait, comme c'est trié par paquet, enfin, comme c'est des paquets qui sont parallèles, donc il y a pas de tri sur le code, commune, comme, l'utilisation classique. Si on voudrait, garder l'AMP et avoir le tri en plus, parce qu'on est gourmand, faut cliquer, voilà, et sur ce petit bouton qui est mode compatibilité de serveur. Donc ça assure la compatibilité entre ce que faisait l'ancien moteur et le nouveau moteur, pour pas avoir de perte D'accord. du tout. Très bien. Voilà, c'est tout, Martin, je pense. En matière C'est tout. d'astuces supplémentaires. De toute façon, on arrive au bout, mais c'est super et surtout pouvoir passer de 40 secondes, 2-3 que tu avais mentionné là, c'est quand même, fabuleux. Donc si vous avez encore des questions, bon, on a plus le temps de les traiter maintenant, mais comme c'était le cas pour Maclouf tout à l'heure, on est ravis de les prendre en off et d'organiser un échange avec vous. Donc, manifestez-vous, si tel est le cas, le chat est encore ouvert quelques minutes, et sinon, bah, vous savez où nous trouver, pour la plupart, et de toute façon, on vous renverra un petit mail à l'issue, donc vous pouvez répondre, si vous avez encore des questions. Donc ceci conclut notre, webinaire de cette fin de matinée sur l'optimisation de workflow Alteryx. Un grand merci, tout d'abord à Nina, pour, la gestion et l'animation, du chat et tout son soutien technique, pour l'événement d'aujourd'hui. Elle est, en arrière-plan, mais elle est bien présente, donc merci à toi Nina. Et surtout à toi Johan, tu as dû préparer, toute cette, présentation et ces différents cas d'usage, d'optimisation. C'était super intéressant et super complet. Merci beaucoup. Merci, service. Et bah, merci à vous, d'avoir pris un peu de votre temps pour, partager, ce moment avec nous. Ça nous a fait plaisir, en tout cas d'interagir avec vos questions et avec vous, autour de ce contenu qui nous passionne. Rendez-vous pour, des prochains événements. Nous avons un webinaire qui arrive, dans 2 semaines, sur ThoughtSpot et également un témoignage, de Siat. Donc celui-là sera présentiel à Strasbourg pour ceux qui sont de la région Grand Est, tout début juin. Donc rendez-vous sur le site actinevision.com ou sur notre page LinkedIn pour plus d'informations sur ces événements à venir. Me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.